L'invité de Biblioplus s'appelle Aimé Badiam. C'est l'auteur de la pièce de théâtre intitulée Kwaku, fille de la déesse des jumelles, parue aux éditions Toumaï en avril dernier. Aimé Badiam, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois que vous participez à ce programme, après la première intervention consacrée à votre premier ouvrage qui a pour titre La liberté d'expression. Effectivement. Alors, c'est un honneur pour nous de vous avoir une fois de plus dans nos studios. Merci, c'est à vous. C'est à moi de vous remercier. Alors, cette fois-ci, vous nous revenez avec cette pièce de théâtre, Kwaku, fille de la déesse des jumelles. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bon, parce que l'œuvre relate l'histoire d'une jumelle qui s'appelle Kwaku, et dans la société du livre, les gens croient en l'existence de dieux. Par exemple, dieu des eaux, dieu de pluie, et il y a aussi le dieu des jumeaux, tout comme la déesse des jumelles. Il s'agit d'une jumelle, donc c'est la fille des déesses des jumelles. Est-ce que le choix de ce titre a été facile quand on sait que généralement c'est à la fin d'une production littéraire qu'on se met à réfléchir sur le titre qu'il faudra donner à ce livre? Bon, ça n'a pas été facile. J'ai commencé le processus d'édition avec La Nymphomane comme titre. Après avoir lancé l'édition, on m'a conseillé de changer le titre. La Nymphomane, un titre quand même assez osé. Le directeur avait trouvé que le titre était très occidental. Donc pour rendre les choses un peu africaines et traditionnelles, il m'a demandé de changer le titre. C'est pourquoi j'ai donné Kwaku, fille de la déesse des jumelles comme titre. Alors, vous avez clamé pour la première fois votre liberté d'expression dans le cadre de votre premier livre. Pourquoi cette fois vous vous intéressez à la tradition africaine ? Bon, le problème c'est qu'après la sortie de Liberté d'expression, je me suis rendu compte que Liberté d'expression ne m'identifie pas. C'est plutôt moi qui identifie cette œuvre. Donc, je dis bon, avec quelques intellectuels camerounais, tchadiens et français, on a eu à travailler ensemble dans le domaine artistique bien sûr, pour prôner un retour aux sources. Il n'y avait pas mon identité dans Liberté d'expression. Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle vous avez cette fois-ci opté pour la pièce de théâtre plutôt que la poésie qui vous a quand même lancé dans ce domaine-là? Au départ, vous avez parlé de la liberté d'expression, c'était un recueil de poèmes. Cette fois, vous nous revenez avec une pièce de théâtre. Est-ce que c'est la même raison? C'est aussi une des raisons, mais la seconde raison peut être aussi l'expression de ma polyvalence, je peux le dire. Parce que étant écrivain, il faut quelquefois varier le genre en fonction du message. J'ai trouvé que ce message serait bien transmis dans un genre théâtral, par exemple. Alors, sur la première de couverture de votre pièce de théâtre intitulée Kwaku, fille de la déesse des jumelles, on aperçoit bien une jeune fille tenant un pilon dans un mortier. Que voulez-vous expliquer par cette image ? L'œuvre part de la tradition, donc il était question de chercher une image qui peut expliquer l'œuvre à première vue. Puis là ici, ça renvoie à la société africaine. Je pense que ce n'est que dans la société africaine qu'on utilise le pilon et le mortier. Donc c'est pourquoi j'ai préféré cette image. Et si vous voyez même la tenue vestimentaire, elle est habillée à l'africaine. Combien d'actes et de scènes y trouve-t-on? L'œuvre est constituée de 3 actes, dont les 2 premiers contiennent 8 scènes. Et le dernier acte contient 6 scènes. Pourquoi la quasi-totalité des noms de vos personnages sont en PV? PV, c'est une langue au Tchad? Oui, c'est une langue au Tchad. Comme l'œuvre part de la société PV, j'ai jugé utile de donner les noms en PV à ces personnages. Est-ce que ce n'est pas restreindre un peu la cible? Le message phare ici, c'est la tradition. Donc, pour véhiculer la tradition PV, il faut aussi donner des noms PV aux personnages. Voilà les raisons qui m'ont poussé à donner les noms en PV à ces personnages. PV, c'est dans quelle partie du Tchad? C'est dans le sud-ouest du Tchad, je pense. Oui, sud-ouest. Alors, c'est pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien, je leur précise que vous êtes de nationalité tchadienne, vous êtes juste étudiant ici à l'université de Maroua. Alors, en mettant en scène le couple Vaihal avec Toukoua, quelle définition voulez-vous donner au mot mariage dans la communauté PV? C'est votre communauté? Ah oui, je me suis rendu compte que dans la société PV, comme dans la quasi-totalité des sociétés africaines, on ne définit pas le mariage en tant que l'union d'un homme avec une femme. Et cette union est basée sur l'amour. Chez les PV, on enlève l'aspect amour, l'aspect sentiment. Mais le mariage est perçu comme l'union d'une femme avec un homme dans l'objectif de plaire d'abord aux parents, ensuite concevoir
donner naissance aux enfants. Et le dernier aspect, c'est l'amour. Les gens s'en foutent totalement. Les gens ne tiennent pas en compte vos sentiments, même si vous traversez des périodes dures. On ne vous tend pas l'oreille, mais les gens veulent juste que votre choix répond aux souhaits de vos parents. Alors pourquoi dans toute la pièce, Tukwa, qui est la mère biologique de Kwaku, qui est l'héroïne quand même de votre livre, vous voit son époux? Parce que c'est quand même rare dans nos traditions aujourd'hui de voir une femme, vous voyez son époux. Bon, c'est pas rare dans la tradition, mais plutôt dans notre époque. Il est rare de trouver une femme, oui, justement. Mais sinon, dans la tradition PV, d'antan, la femme doit vous voir son mari. Et pour prendre un retour aux sources, j'ai juste voulu rappeler ces valeurs, ces principes. Est-ce que cela est un signe de respect vis-à-vis de l'homme ou bien de soumission? C'est le respect et la soumission. Parce que la femme dans la société PV, la femme doit respecter son mari et elle doit aussi être soumise à lui. Alors dans votre pièce, on se rend quand même compte qu'il y a une opposition entre deux courants religieux. Il y a l'animisme, il y a le christianisme qui s'affrontent. Oui. Bon, parce que c'est l'image typique de la société PV d'aujourd'hui. Si vous partez à Pala, vous allez trouver que les gens sont dans l'animisme et dans le monothéisme. Pala, c'est une localité du Tchad, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. Justement. Oui. Il y a un combat entre le polythéisme et le monothéisme. Dans cette œuvre, si vous constatez, le couple Vaihal, par exemple, a de la peine à choisir le polythéisme ou le monothéisme comme religion. Ils ont cherché coûte que coûte à mixer ces deux religions, mais ils n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Vous allez constater que si l'héroïne Kwaku est devenue une nymphomane pour propager la malédiction dans le village, c'est parce que Tukwa et Vaihal n'ont pas respecté les prescriptions du voyant. Tantôt ils sont à l'église, tantôt ils sont chez les voyants. C'est ça l'actualité religieuse de la société PV de nos jours. Et aujourd'hui, ça remet effectivement au goût du jour la question des croyances en Afrique et on s'intéresse beaucoup plus au rôle que peut jouer la religion dans le développement des pays africains. Pour vous, quelle est la religion que vous conseillez à vous frères africains? Je ne cherche pas à imposer le polythéisme ou encore le monothéisme aux Africains, mais je cherche juste à appeler les Africains à choisir la religion dans laquelle ils se trouvent à l'aise. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent effectivement que le christianisme, l'islam ont un peu dépossédé l'Afrique de ses biens et qui tient aujourd'hui l'Afrique captive. Non, je ne cherche pas à ressortir ces aspects négatifs des religions monothéistes, mais je suis là juste pour un mixage des religions. Même si ce n'est pas un mixage, il faut qu'il ait un choix. C'est-à-dire, l'Africain doit choisir l'islam ou le christianisme, mais en prenant les aspects positifs de sa culture. Oui, même si c'est l'animisme, ça ne me dérange pas, mais il faut qu'il se sente à l'aise dans ce qu'il pratique, dans la religion qu'il pratique. Parce que d'après la Bible, le péché, c'est ce qui ne relève pas de la conviction. Le péché, c'est ce qui ne relève pas de votre conviction. Donc, ça ne sert à rien de continuer dans le christianisme ou dans l'animisme si vous trouvez que l'animisme n'est pas une bonne religion ou le christianisme n'est pas une bonne religion. Ça ne sert à rien de continuer. Mais Badjam, lui, il est quoi? Il est chrétien, musulman ou animiste? Je suis chrétien. Alors, quelle est la portée même philosophique de votre œuvre, étant donné que vous voulez aujourd'hui inciter les Africains à revenir aux sources? La portée philosophique, c'est que dans cette œuvre, c'est beaucoup plus mon moi qui s'exprime. C'est mon moi qui part de ceux qui respectent la tradition et prennent aussi une partie du modernisme et de la tradition. J'essaie de vivre ces deux aspects de choses. Je pense que le modernisme et la tradition sont aujourd'hui des vertus propres aux Africains. Parce qu'on ne peut pas le nier, le modernisme fait partie de notre quotidien et nous sommes emballés dans ce mode de vie. On peut pas se retirer, il est si difficile de se retirer. J'appelle les Africains à savoir faire usage de ces deux tendances, à savoir le modernisme et la tradition. Mais les Africains doivent savoir qu'ils ne peuvent pas répondre présent au rendez-vous du donner et du recevoir, comme le dit Senghor,
tout en régnant leur culture, leur identité. On ne peut pas répondre présent au rendez-vous du donner et du recevoir sans son identité personnelle. Et l'identité de l'Afrique, c'est sa tradition. Alors, vous parlez bien de Kwaku, qui est l'héroïne de cette pièce de théâtre. Vous la qualifiez de nymphomane. Bon, nymphomane parce que Vaihal, le couple Vaihal, c'est-à-dire le père de Kwaku, n'a pas respecté les prescriptions de l'oracle. Donc Kwaku et l'autre, Kwaku et la déesse de jumelles se sont entendus pour punir Vaihal, pour punir le couple. Et la punition, c'était qu'elle devienne une nymphomane afin de propager la malédiction. Et comment propager la malédiction? La propagation doit s'effectuer par la voie sexuelle. Donc, toute personne avec qui Kwaku a couché ont rendu l'âme par la suite. Donc, pendant un temps, le village était désert, suite au décès des soupirants de Kwaku. Alors, c'est parti d'une histoire vécue ou bien vous vous êtes dit, il faut que je crée une histoire comme celle-ci pour véritablement toucher ma communauté? C'est pas une histoire vécue du point de vue personnel, mais je me suis inspiré de la réalité. Dans les villages, vous allez trouver que les gens peinent à se maintenir entre la religion chrétienne et la tradition. Et ils font usage de tout, mais ils n'en font pas bon usage. Eh bien, Badiam, je rappelle aux auditeurs que vous êtes notre invité et l'auteur de cette pièce de théâtre intitulée Kwaku, fille de la déesse des jumelles. J'imagine que vous avez de temps en temps eu envie d'écouter un peu de musique. Vous aimez de la musique. Nous allons vous permettre de suivre cette très belle galette musicale.
Dans ce studio, nous sommes en compagnie de Aimé Badiam, l'auteur de la pièce de théâtre intitulée Kwaku, fille de la déesse des jumelles, parue aux éditions Toumaï en avril 2019. C'est un écrivain de nationalité tchadienne. Il est étudiant à l'université de Maroua. Il étudie particulièrement les sciences du langage. Avec vous, Aimé Badiam, nous allons continuer notre entretien. Quand et où avez-vous croisé l'écriture sur votre chemin? Je l'ai croisé quand j'étais petit parce que j'avais une santé fragile qui ne me permettait pas de jouer au football ou encore d'exercer à certains jeux un peu brutaux. Non, le soir, quand mes frères partaient au terrain de foot, moi je suis à la maison en train de lire les bandes dessinées, etc. Mais mon premier écrit remonte de 2011. C'est quand j'étais en classe de seconde, je pense. L'écriture, pour moi, c'est une arme. C'est votre combat? Oui, c'est une arme. Et c'est une passion aussi. L'arme pour faire quoi? Changer le comportement, détruire ou bien... L'arme pour se défendre et pour défendre aussi les opprimés. Les opprimés. À l'image de c'est Aimé Césaire. C'est vrai que j'ai pour auteur préféré l'autre Aimé Césaire, Senghor, et l'autre il y a Nietzsche et aussi l'autre Baudelaire. Si je n'avais pas croisé l'écriture, je pense que je serais un mécanicien comme mon père. Alors, de quoi vous vous inspirez au quotidien? De mon vécu. Ça veut dire que vous avez un sens assez élevé d'imagination, d'observation et de créativité. L'artiste, dans le sens large, c'est un créateur. Qui dit Dieu renvoie aussi à la créativité. Qui dit artiste dit aussi créateur. Donc, tout artiste est un créateur. Vous avez cité tantôt quelques auteurs qui vous ont marqué. Vous avez parlé de Baudelaire, d'Aimé Césaire, de Nietzsche. En quoi est-ce qu'ils vous ont marqué, ces auteurs? Aimé Césaire m'a marqué dans sa lutte pour la négritude, lutte pour l'identité de l'homme noir, le retour aux sources. Et Baudelaire? Baudelaire, c'est un poète qui révolutionne le monde. Et j'ai eu à dire dans un de mes poèmes que ma plume n'a pas la puissance vocale de celle d'Aimé Césaire. Et je pense aussi que Baudelaire a une plume qui a une forte puissance vocale. Sa puissance vocale peut révolutionner le monde. La preuve, c'est qu'à la sortie de son œuvre Les Fleurs du Mal, il a été incarcéré plusieurs fois, il a subi des procès. Donc... Vous êtes aussi impressionné par Nietzsche, dont les pensées ne sont pas partagées par tous. Nietzsche, je me retrouve quelquefois dans ses paroles, dans sa pensée. Quand Nietzsche dit « nos vertus se jalousent », et la preuve, c'est que moi, j'appelle vertu la tradition. J'ai deux vertus. Il m'appartient maintenant de les maîtriser afin qu'ils me servent. Et Nietzsche dit, l'homme, ça se surmonte. L'homme, c'est ce qui se surmonte. Donc, moi, en tant que l'homme, je dois surmonter mes vertus. Je dois faire bon usage pour aller de l'avant. Aimé Badiam, nous avons récemment pris sur la toile une de vos citations, précisément sur le site des citations célèbres. Que voulez-vous dire quand vous dites « Même l'amour d'une femme infidèle pour son amant a une fin ». A une fin. Oui. Je cherche à dire par là que toute chose a une fin. Et pour l'homme, la chose la plus difficile à gérer, c'est l'infidélité de sa femme. Même si la vie ne va pas, même si la vie nous joue souvent les sales tours, il faut croire qu'un jour, ça va changer. Toute chose a une fin. Alors, après la production de cette deuxième œuvre, qui est une pièce de théâtre, la première œuvre était un recueil de poèmes, bientôt une troisième œuvre, peut-être un roman cette fois-ci, ou bien il y a d'autres projets? Bon, ça peut être un roman tout comme un recueil de poèmes. Je travaille sur deux écrits présentement, un recueil de poèmes et un roman, mais c'est pas laquelle de ces œuvres va sortir en troisième position. Alors où peut-on trouver votre pièce de théâtre Kwaku, fille de la déesse des jumelles? Déjà là, au Cameroun, c'est disponible? Au Cameroun, c'est disponible auprès de moi uniquement. Mais sinon, au Tchad, vous pouvez trouver l'œuvre partout, à savoir aux éditions Toumaï déjà, et au niveau de la librairie La Source. Merci Aimé Badiam. On espère vous retrouver bientôt dans le cadre de cette émission.